Bonjour, eh bien, j'espère que vous allez bien. Nous allons reprendre la série des monts Wudang, donc une série très douce de 10 mouvements. Nous en avons vu 5 hier et nous allons voir les 5 suivants aujourd'hui. Donc on part les pieds serrés. Revenez bien à la conscience de votre verticalité, la conscience que vous êtes au centre de l'univers et que vous avez à rassembler en vous les énergies yin de la terre et les énergies yang du ciel. Le monde matériel et visible et le monde immatériel, invisible, spirituel. C'est pour cette raison qu'à chaque inspiration, nous allons un petit peu vers l'avant, le poids du corps dans les orteils, on s'étire tout le corps, on étire tout le corps vers le ciel, puis on revient bien dans son enracinement dans les pieds, on déverrouille les genoux, on s'assoit sur un petit coin de table, on bascule le bassin. Donc vous écartez le pied gauche, largeur de vos épaules, largeur de votre bassin. Donc on en a fait 5 déjà, donc le 6e mouvement de cette série donc posturale des monts Wudang. Donc je vous mettrai les titres dans chaque vidéo avec les bienfaits de ces postures qui, malgré la douceur du mouvement, ont une action extrêmement puissante au niveau énergétique. Donc le 6e mouvement, c'est drainer le triple réchauffeur. Donc le triple réchauffeur, c'est un méridien qui se trouve à partir du majeur sur la face postérieure du corps, ici, là. Et c'est un méridien qui relie, qui réunit les 3 dantians, enfin, qui travaille au niveau des 3 centres énergétiques. En Qigong, ces 3 centres énergétiques s'appellent les dantians, c'est l'équivalent un petit peu des chakras au yoga, sauf que là, il y en a 3. Il y a le dantian inférieur, qui correspond à la sphère de l'eau, le dantian moyen, qui correspond à la sphère du feu, et le dantian supérieur, qui correspond à la sphère de l'éther, la sphère spirituelle, mentale et spirituelle. Donc, on va travailler sur les méridiens yin, là, au niveau des 3 réchauffeurs, et sur le côté de la jambe. On va drainer, à un moment donné, on va drainer, bien sûr le corps restera droit, on ne se penchera pas vers l'avant, mais on va drainer comme ça symboliquement dans la tête, on draine ici. Alors, pour envoyer l'énergie vers le premier point du rein qui se trouve sous le pied. C'est pas facile pour moi de vous montrer où se trouve le premier point du rein. Donc il est, quand vous recroquevillez bien le pied, il est juste ici dans la petite fontaine, là il y a un petit creux, il est juste là. Premier point du rein, c'est le seul point du rein, le seul point d'acupuncture qui nous relie à la terre. Donc on est vraiment en contact, et donc c'est un point d'évacuation des énergies usagées, mais c'est aussi un point de réception des énergies nourricières de la terre. Donc on va à la fois drainer pour évacuer et drainer pour rassembler, pour nourrir l'énergie, le corps. Donc on va partir avec les pointings. Donc les pointings, c'est au bout des doigts, on se concentre au bout des doigts, on inspire, on monte jusqu'au niveau des épaules, on se concentre à partir du petit doigt, on fait tout le bout des doigts jusqu'au pouce. Puis à l'expire, on ramène les mains vers le ventre. Inspire, on va drainer là le long des 3 réchauffeurs. Puis on avance légèrement en biais. On plie le genou de la jambe avant. Expire, on draine à l'intérieur de la jambe droite. On ne se penche pas, le corps reste bien droit. On s'assoit dans le bassin. On draine jusqu'au premier point du rein. Puis à l'inspire, on tire l'énergie, on ramène l'énergie nourricière de la terre jusque dans les dantiennes. Expire, on relâche. Puis on reprend, on s'enracine à droite. Inspirez. On avance à gauche, on pose d'abord le talon, puis le pied, on plie le genou. Expire et on draine le long des méridiens rate, foie, rein.
c'est-à-dire à l'intérieur de la jambe, jusqu'au premier point du rein. Inspire, on ramène, on tire les bonnes énergies vers soi. Et dans tout le corps, expire, on se replace, on se relâche. On s'enracine à gauche, inspirez. Expirez. Le corps reste bien droit. Inspire, le poids du corps passe dans la jambe arrière, la jambe avant se tend. Ça nous permet de ramener le pied, on garde bien l'écartement entre les deux pieds. Expirez. Enracinement à droite, inspire, je commence à soulever la jambe gauche. Je casse la cheville, j'avance en biais. Expire, je m'assois dans le bassin. Inspire, je tire les bonnes énergies, je passe le poids du corps dans la jambe arrière. Je ramène la jambe avant à côté de l'autre jambe en gardant l'écartement. Inspire à droite. Expire le long du bord interne de la jambe droite jusqu'au premier point du rein. Inspirez, revenez, on s'enracine dans la jambe arrière, on ramène la jambe avant. Expire, on se relâche. Même chose du côté gauche. Inspirez bien à fond. Ralentissez bien les gestes et allongez la respiration. Donc je vous ai dit hier qu'il faut faire les postures à peu près 8 fois, 8 à 12 fois, pour que ce soit efficace. Pour vous aider, plutôt que de mettre les mains, vraiment les doigts l'un vers l'autre, mettez les doigts un peu vers le sol. Ça va vous donner vraiment cette impression de pousser l'énergie vers le bas, vers le premier point du rein. Et puis, à l'inspire, de tirer les énergies de la terre. Enracinez-vous dans la jambe arrière. Expire, là, on replace les mains dans leur axe. Inspirez. Expirez. D'abord, on se replace, on s'ancre bien. Inspire. On est en appui dans la jambe droite. Expire. On le fait encore une fois de chaque côté. On s'enracine à gauche. Inspire, on décolle la jambe droite. Expire, on avance à droite. On draine. Inspire, on tire l'énergie. On replace la jambe droite. Expire, on s'enracine dans les deux jambes. Puis on passe le poids du corps à droite. Expire, on avance à gauche. On draine à gauche. Inspire, on prend l'énergie à gauche. On ramène la jambe gauche. Expire, on relâche. Relâchez bien vos épaules, vos bras. Ramenez le pied gauche à côté du pied droit. Prenez les énergies de l'univers. Et on se douche avec ces énergies. En même temps, on les fait pénétrer aussi à l'intérieur de notre corps. On régénère tout le corps énergétique, le corps physique, le corps énergétique, le corps émotionnel, le corps mental et le corps spirituel. On respire quelques instants dans la pleine conscience des ressentis physiques, de la respiration. On écoute les sensations dans les mains. La posture suivante, c'est prendre les énergies à droite et à gauche en s'enracinant le pied droit. On ouvre à gauche, largeur du bassin. Toujours ouverture avec les pointilles. Inspire, on se concentre au bout des doigts, le petit doigt, l'annulaire, le majeur, l'index et le pouce. Expire, on pousse l'énergie vers le dantian inférieur. On est assis dans le bassin, la main gauche sur le ventre, la main droite sur la main gauche. À l'inspire, on va aller chercher l'énergie, mais
On va bien ouvrir les yeux et on va, pour une fois, on va absorber l'air par la bouche. Ensuite, on va pousser l'énergie vers le dantian inférieur. Puis on va tirer sur le côté droit. Il y a un méridien particulier qui est là, ce sont des méridiens qui ne sont pas des méridiens majeurs, secondaires, mais qui sont importants. Et on rediffuse l'énergie dans le canal central qui s'appelle le vaisseau conception. Donc on expire, on pousse bien l'énergie, il y a cette sensation, vous remplissez le ventre. Puis on tire cette énergie dans le méridien là sur le côté et on diffuse au centre, dans le méridien du vaisseau conception. Et on met la main à l'intérieur de la main gauche. Et après on fait l'autre côté pareil. Inspire, expire, on pousse vers le dantian à gauche. Inspire, on tire le long du méridien secondaire à gauche. Expire, au centre le canal central. La main vient se placer à l'intérieur de la main droite. Expire, on pousse. Inspire, on tire à droite. Expire, on remplit le canal central. On s'assoit dans le bassin, on déverrouille les genoux. Expire, on pousse, on est assis dans le bassin. Inspire, on tire, on est vers l'avant des pieds, on étire le corps vers le ciel. Expire, on diffuse dans le canal central, on est assis dans le bassin bien enraciné. Expire. Inspire. Expire. Allongez bien la respiration. Poussez. Inspire, tirez. Expire, remplissez le canal central. Encore. Encore une fois de chaque côté. Et relâchez. Ramenez. Relâchez bien les épaules. Écoutez votre respiration. Accueillez les sensations dans vos mains, les doigts des mains. La 8e posture s'appelle tourner ciel et terre. On ouvre à gauche, largeur du bassin. Tourner ciel et terre, donc toujours cette idée de rassembler le ciel et la terre, les deux dimensions matérielles et spirituelles au centre de nous-mêmes. Toujours ouverture avec les pointilles, inspirez, on se concentre au bout des doigts. Expire, on ramène les mains l'une sur l'autre, la main gauche au-dessus de la main droite et on vient les placer l'une sur l'autre, les paumes l'une sur l'autre, devant le nombril à peu près. Et donc on va, à l'inspiration, monter un peu les bras et tourner les paumes. Et on se replace. Du coup, faites ça déjà, rien que tourner les paumes. Je vais m'avancer un tout petit peu pour que vous puissiez voir. On inspire et on tourne les paumes. Du coup, là c'est la main gauche qui est au-dessus. Quand on tourne les paumes, c'est l'autre main qui passe dessus. On monte un peu, on fait tourner et on replace. C'est la main droite qui est dessus. Voilà, c'est assez facile. Hein. Voilà, c'est un petit coup à prendre. On tourne simplement les paumes. Voilà. Donc on le reprend pour que vous soyez bien à l'aise avec cette posture. Donc inspirez. Expire, la main gauche au-dessus de la main droite. On vient plaquer les paumes l'une sur l'autre. Inspire, on
tourne les paumes et la main droite se trouve dessus. Ensuite, on va dessiner un demi-cercle avec la main et là on va dessiner la ligne qui sépare le yin du yang. Alors, je vous donne une petite explication symbolique quand même. Je pense que beaucoup de monde connaissent le symbole du Tao, qui est vraiment très lié au Qigong. Le symbole du Tao, c'est un cercle qui est coupé en deux avec une ligne qui fait comme un demi-8, comme ça. Et il y a un côté qui est blanc, un côté qui est noir. Dans le côté blanc, il y a un petit peu de noir, et dans le côté noir, il y a un petit peu de blanc. Ça veut dire que la totalité du monde est séparée en deux, le noir et le blanc, le ciel et la terre, la gentillesse et la méchanceté, le bien, le mal, voilà, tout est duel, mais dans le bien suprême ou dans le blanc suprême, il y a toujours de l'ombre, un petit peu de noir, et dans la noirceur la plus totale, il y a toujours un petit peu de lumière, un petit peu de blanc. Et ça montre que les choses, elles sont toujours dans l'impermanence et que ce qui est de négatif peut devenir positif et inversement, ce qui est positif peut devenir négatif, ce qui est blanc peut devenir gris et noir, ce qui le jour succède à la nuit, etc. Hein, la tristesse succède à la tristesse succède la joie, rien n'est figé. Voilà, ça veut dire ça, et c'est quelque chose de très important au niveau de la philosophie du Qigong et de la philosophie du yoga aussi. Donc on reprend, on inspire, on monte sur le côté. Expire la main gauche dessus, on rassemble les deux paumes l'une sur l'autre, c'est la main gauche qui est dessus. Inspire, on tourne les mains, on replace les mains, c'est la main droite qui est dessus. Inspire, on dessine un demi-cercle, puis cette ligne interne qui sépare le blanc du noir, et on pose la main droite sur la main gauche. Inspire, on tourne à nouveau les mains. Expirez. Inspire, cette fois c'est la main gauche qui est dessus, donc on va dessiner l'autre demi-cercle par la droite et la ligne, le demi-8 qui sépare. Inspire, on tourne les mains. Expire, on s'assoit dans le bassin. Inspire le demi-cercle. Expire la ligne qui sépare, qui est en arrondi, comme un demi-8. On pose la main droite sur la main gauche. Inspire, on tourne les mains. C'est la main gauche qui est dessus. Inspire, on fait le demi-cercle de l'autre côté pour former le cercle total et on sépare toujours cette séparation entre le yin et le yang, entre tout ce qui est duel. Et ce qu'on vise dans toutes ces pratiques, c'est de retrouver l'unité, ce qui n'est pas du tout facile. Inspirez, expirez. Inspirez, mettez de la grâce dans votre geste, regardez votre main qui dessine ce demi-cercle, puis la ligne de séparation. Inspirez, expirez, suivez à nouveau la main, inspire, on fait le demi-cercle, puis le demi-8, ligne de séparation entre le yin et le yang. Inspire, expire, on essaye de réunir, inspire, le ciel et la terre malgré cette séparation. Inspire, on tourne les mains, expire, la main gauche est dessus, inspirez, expire la ligne de séparation. On le fait encore une fois, inspirez, expirez. Excusez-moi. Inspirez. Relâchez, ramenez le pied gauche. Prenez toutes les énergies de l'univers, le bon ki de l'univers, et on le diffuse dans toutes nos auras, dans tous nos corps énergétiques et dans notre corps physique. On s'écoute respirer 3 fois. On accueille les sensations dans les mains, les doigts des mains.
La 9e posture, on reprend la posture fondamentale. C'est une posture qui est assez difficile si on veut bien la faire, mais elle paraît simple. Donc, il n'y a pas de problème pour la faire, mais vraiment, si on veut la travailler au niveau technique, elle est un petit peu compliquée. C'est repousser la lune et la ramener vers sa poitrine. On va inspirer de nouveau, on se concentre sur les pointilles. Expire, on place la main droite sous la main gauche en forme un ballon d'énergie. On tourne les mains. Avec la main droite, on va le faire au ralenti sans s'occuper de la respiration. On va aller chercher légèrement en biais à droite la lune. On la repousse et en même temps, on la ramène. Pendant qu'on ramène la lune, la main gauche monte le long de la ligne centrale, le long du vaisseau de conception. Pareil à gauche, on va chercher, repousser et ramener en même temps la lune contre soi. On monte l'autre main. Et on le fait en permanence, tout doucement. Une main va chercher la lune, la repousser et ramener de l'énergie. L'autre main monte, tandis qu'on ramène cette énergie vers le dantian inférieur. On va chercher, l'autre main monte et on ramène contre le ventre. Voilà. Donc un mouvement relativement simple, mais qui est un petit peu difficile parce qu'il va falloir le faire avec la respiration. Donc, on repart avec la main droite sur la main gauche, un ballon d'énergie devant le ventre. Donc on va inspirer, on va chercher. Et quand on commence à expirer, l'autre main commence à monter et poussez bien avec la main droite vers le ventre. Inspire, on va chercher. Expire, l'autre main commence à monter et la main gauche ramène vers le dantian inférieur. Inspire, on va chercher à droite. Expire, l'autre main commence à monter doucement. On ramène vers le ventre avec la main droite. Inspire, on va chercher avec la main gauche. Et on ramène vers le ventre, l'autre main est remontée. Inspire à droite. Expire, on ramène, l'autre main monte lentement, très lentement. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Le défaut qu'on a souvent au niveau respiratoire, c'est qu'on monte la main là un peu trop vite. Donc il faut là un petit temps d'arrêt au niveau du ventre, puis ensuite la monter très très lentement. On prend avec la main droite dessus. Inspirez. Voilà. Au moment où on pousse, on commence à monter l'autre main. Inspire. Expire. Allongez bien la respiration. En fait, ce qu'il faut arriver à sentir, c'est une sensation d'harmonie entre les deux bras et en lien avec notre respiration. Relâchez. Ramenez le pied gauche. Inspirez profondément. Arrosez-vous. Accueillez votre respiration, les sensations dans la main, les mains droites, les mains gauches, dans les mains et les doigts des mains, droite et gauche. Enfin, la dernière posture, on reste les pieds serrés, ce qui est très rare, les pieds rassemblés, la tortue avale l'énergie yang, l'énergie du soleil. Donc c'est une posture
très yang, donc même si elle est très douce, elle est très énergétique, elle va peut-être vous donner chaud. À nouveau, on va monter les bras, on se concentre sur les pointines, depuis le bout du dos, le petit doigt jusqu'au pouce. Et là, on va s'enraciner dans le pied gauche. Alors faites attention de bien descendre vos épaules. Puis on va ouvrir à droite. Donc le corps, au niveau des hanches, le corps tourne à droite. On s'assoit dans le bassin. La jambe droite se plie. On va déjà faire les jambes. Comme ça va être plus facile pour vous. Placez les mains à la taille. Inspirez. On ouvre à droite. Avec grâce, on transfère le poids du corps. On l'a déjà fait tout à l'heure pour drainer le triple réchauffeur. Ensuite, on tend la jambe avant, on s'assoit dans la jambe arrière et on ramène. Là, on ne s'occupe pas de l'écartement, les pieds sont côte à côte. On s'enracine à droite, on soulève, on avance en pied, on expire et on s'enracine dans la jambe avant. Le dos, on ne se penche pas dans ces postures, bien au contraire. Puis, inspire, on transfère le poids du corps dans la jambe arrière, la jambe avant se tend et on n'a plus qu'à ramener. On va rajouter les bras. Inspirez. On s'enracine un petit peu à gauche. On tourne le corps et le buste à droite. On avance vers la droite. Et là, on va rassembler les bras comme si on prenait un soleil dans nos bras. Donc, on ne ramène pas trop près. On n'écarte pas non plus un gros ballon. On ne tend pas complètement les bras. On laisse bien circuler l'énergie. Les coudes sont libres. Et la main droite est légèrement plus loin que la main gauche. C'est, vous savez, comme une garde. C'est très martial, vous savez, le Qigong, ça vient des arts martiaux chinois. Donc, comme une garde, vous voyez, quand on fait une garde pour parer un coup, on a voilà, de l'autre côté, voilà, il y a une main qui est plus avancée que l'autre. Là, on fait toujours le même mouvement, on tourne, on avance, on prend le ballon, et symboliquement, on fait comme un mouvement de garde. La garde, c'est, vous savez, pour parer un coup en judo ou en aikido. Inspire, on ouvre bien le cœur, on ramène le pied, on tourne le corps à gauche, on avance en biais à gauche et on prend le soleil dans nos bras. Et cette fois, c'est le bras gauche qui sera, la main gauche qui sera un petit peu plus loin que la main droite. Inspire, poids du corps dans la jambe arrière, on ouvre, on se ramène le pied à côté, le pied gauche à côté du pied droit, on tourne à droite. Expire, on s'assoit bien dans le bassin, on prend le soleil dans nos mains. Inspirez, ouvrez bien. Expire à gauche. Cette fois, c'est la main gauche qui est un tout petit peu plus loin que la main droite. Les coudes pas complètement pliés, pas complètement tendus. Au Qigong, on va dire, c'est chinois, on va dire tendre sans tendre. Expire. Inspirez. Attention à vos épaules. Expirez. Relâchez bien les épaules. Il travaille dans ce mouvement. Inspire. Expire. Inspire, on se replace. On prend le temps de tourner le corps, la taille à gauche et on avance la jambe. Expire. Inspirez. On tourne à droite. Expirez. Encore une fois de chaque côté. Allongez bien votre respiration. Et relâchez. Prenez l'énergie de l'univers et arrosez-vous.
Accueillez les ressentis, les sensations dans les mains. Conscience de tout ce qui est présent. Nous allons les réviser une fois pour bien les ancrer. Et demain ou après-demain, je ne sais pas, dès que je peux, je vous fais la 3e vidéo avec les 10 mouvements. Et là, je parlerai beaucoup moins. Ce sera de la pratique. Je donnerai juste les noms des postures et on les révisera une fois et après on pratiquera les 10 mouvements. Donc, on reprend donc le 6e mouvement, drainer le triple réchauffement. Là, on va les faire entre 4 et 4-5 fois. Voilà, 4 fois. Ça, voilà. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On draine jusqu'au premier point du rein. On est assis dans le bassin, le dos est droit. Inspire, on tire les bonnes énergies de la terre, on ramène le pied, on garde l'écartement. Expire, on s'ancre dans nos 2 pieds. Puis on s'enracine à droite. Inspire. Expire. On le fait en silence, respirez bien à fond. Encore une fois de chaque côté. On ouvre à gauche. Prendre l'énergie à droite et à gauche. Donc vous vous rappelez, on prend l'air avec la bouche à l'inspire. Première inspire. Inspirez. Expire. Ramène la main gauche, puis la main droite. Expire. On pousse avec la main droite vers le dantian à droite. Inspire, on tire sur le méridien qui est à droite, là, jusqu'en haut. Expire, on diffuse l'énergie dans le méridien central, vaisseau conception. On place la main à l'intérieur de la main gauche. Et on fait la même chose à gauche. Expire, on pousse, on ramène l'énergie vers le dantian à gauche. Inspire, on tire là sur le méridien, sur le côté gauche. Expire, au centre. On diffuse. La main se met à l'intérieur de la main droite. Encore. Inspirez bien à fond. Ayez cette sensation de tirer l'énergie, puis de la diffuser. Ayez la sensation là de pousser l'énergie, puis de tirer. On le fait encore 2 fois de chaque côté.
On ouvre à gauche. Mêlez le ciel et la terre. Mêlez ciel et terre. Inspire, on monte sur le côté. Poitrine, concentration. Expire, la main droite en dessous, la main gauche au-dessus. On plaque les paumes l'une contre l'autre devant le dantian inférieur. Inspire, on monte un peu les mains, on tourne les mains l'une sur l'autre et la main droite passe dessus. On va dessiner le symbole du Tao, un demi-cercle, puis la ligne qui sépare le blanc du noir. Un 8, un demi-8. Inspire. On tourne à nouveau, c'est la main gauche qui est dessus, on fait l'autre moitié. Inspire. Expire, le demi-8. Et on place la paume gauche sur la paume droite. Inspire, on tourne les mains. Expire. Allez, inspirez. Expirez. On met de la grâce. Et on regarde la main qui dessine le demi-cercle, puis la ligne de séparation, le demi-8. Allongez bien la respiration. Encore une fois de chaque côté. On ouvre à gauche. Poussez la lune et la ramenez contre sa poitrine. Inspirez, poitrine. Expirez. La main gauche sur la main droite. On forme un ballon d'énergie. Inspire, on tourne les mains. Expire, on s'enracine. On forme le ballon. On place la main gauche vers le ventre. Inspire, on va chercher à repousser la lune et ramener l'énergie de la lune. On pousse vers le ventre, l'autre main monte lentement le long de la ligne centrale du corps. Puis à gauche, on va chercher, on ramène vers le dantian, l'autre main monte. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Ralentissez bien les gestes. Expire. Inspire. Expire. Encore en silence. Une dernière fois de chaque côté. Prenez toujours le temps de respirer au moins 3 fois profondément pour bien écouter les sensations, les ressentis dans les mains mais aussi dans tout le corps. On reste les pieds serrés,
La tortue avale l'énergie yang. Inspire, concentration au bout des doigts, depuis le petit doigt jusqu'au pouce pointille. On tourne à partir de la taille vers la droite. On avance le pied droit délicatement. On prend le soleil dans ses bras. La main droite est légèrement plus en avant que le bras gauche, que la main gauche. Les coudes pas complètement tendus, pas complètement pliés. Inspire. On met le poids du corps dans la jambe arrière, on ramène la jambe droite, on s'ouvre bien au niveau de la poitrine. Les omoplates se rapprochent. On tourne à gauche. Expire. On s'enracine bien dans le bassin. Cette fois, c'est la main gauche qui est légèrement en avant, comme une garde de combat. Inspirez, poids du corps dans la jambe arrière, on ramène, on ouvre bien. Ne montez pas les épaules, gardez les épaules basses. Expirez. Encore. Inspire. Expire. Encore. Une fois de chaque côté. Nous allons refaire les mouvements une fois chaque, c'est-à-dire comme il y en a beaucoup qui sont droite-gauche, donc une fois à droite, une fois à gauche, et celui-là, il fait aussi droite-gauche, je crois qu'ils sont tous droite-gauche. Voilà, donc on va sans s'arrêter, sans faire la douche d'énergie, juste on enchaîne les 5 mouvements, juste pour les mémoriser. Allez, on ouvre à gauche, drainer le triple réchauffeur. Prendre l'énergie à droite et à gauche, la main droite sur la main gauche. Mêlez ciel et terre. Main gauche sur main droite, paume réunie. On tourne les mains. La main droite est dessus. Inspire. Expire. Prendre la lune. Alors, pousser la lune et prendre l'énergie de la lune et la ramener contre sa poitrine.
tourne le ballon d'énergie, la main droite dessus. Inspire. Expire. L'autre main monte. Celle-là, on l'a fait encore une fois. La tortue avale l'énergie yang. Expire. Je vous propose de le refaire les 5 mouvements une fois. Comme on vient de faire. Respirez bien à fond. Drainez le triple réchauffeur. Prendre l'énergie à droite et à gauche, main droite sur main gauche. Inspire. Mêlez ciel et terre, inspire. Expire, main gauche sur main droite, paume collée. Inspire, on tourne les mains. Expire, la main droite est sur la main gauche. Poussez la lune et la ramenez vers sa poitrine. On forme un ballon d'énergie, main gauche sur main droite. Inspire, on tourne les mains. Expire, on reforme le ballon. Inspire. Expire, l'autre main commence à monter. On le fait encore une fois. La tortue avale l'énergie yang à droite. On va s'arroser 3 fois. Faites bien pénétrer l'énergie dans votre corps et laissez-la aussi se répandre tout autour de votre corps. On régénère tous nos corps énergétiques, toutes nos auras avec le ki de l'univers. Accueillez la respiration, les sensations dans les mains, dans les doigts des mains. Et je vous remercie beaucoup de votre présence, de cette pratique, de cet apprentissage ensemble. Et donc demain,
ou après-demain, enfin dès que je le pourrai, je vais vous faire la série complète. Donc je pense que ça durera peut-être un petit peu plus longtemps. Là, ça fait 50 minutes, donc hier on a fait 45 minutes, mais c'est déjà une belle pratique. Si vous avez que 40 minutes, et bien 45 minutes, vous pourrez faire ou l'un ou l'autre. Mais si vous avez un peu plus de temps, mais ça n'excédera pas 1 heure, je pense quand même. Voilà, bah écoutez, je vous dis à demain ou après-demain pour la série complète. Prenez bien soin de vous. Au revoir.